Le téléphone vibra sur la table de nuit. Et je bondis du lit. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Corentin. C'est Benjamin. Viens au bureau immédiatement. Sa voix glaciale me transperça. Et je sus que la nuit dernière avait tout changé au mon aveu ivre. Mes lèvres sur les siennes. Et le silence qui avait suivi comme un gouffre. Je m'appelle Corentin Lefebvre. Un jeune graphiste de 28 ans. Débarqué à Paris il y a 5 ans avec des rêves plein la tête et un portefeuille vide. La capitale française. Avec ses rues pavées et ses cafés animés. M'avait accueilli comme une amante capricieuse, belle, mais impitoyable. J'avais atterri chez Lumière Créative. Une agence de publicité branchée du Marais. Où l'on concevait des campagnes pour des marques de luxe. C'est là que j'avais rencontré Benjamin Duval. Mon patron. Un homme de 35 ans au charisme magnétique et au regard d'acier. Benjamin était l'incarnation du succès à la française, costume sur mesure. Cheveux noirs impeccablement coiffés. Et une réputation de requin dans le milieu. On disait qu'il avait gravi les échelons en piétinant des carrières. Mais moi, je voyais autre chose. Derrière sa façade froide, il y avait des fissures, un sourire fugace lors d'une réunion réussie. Un regard prolongé quand il corrigeait mes croquis. J'étais attiré par lui comme une phalène par la flamme. Mais je gardais ça pour moi. Après tout, j'étais gai. Assumé dans ma vie privée. Mais au bureau, c'était une autre histoire. Paris est tolérante. Mais le monde professionnel reste un champ de mines. Cette nuit-là, tout avait basculé. C'était la fête de fin d'année de l'agence. Dans un bar rooftop avec vue sur la Seine. L'alcool coulait à flots, champagne. Cocktail. Et des rires qui masquaient les tensions accumulées. Benjamin était là. Inhabituellement détendu. Discutant avec des clients. Moi. J'avais bu plus que de raison. Cherchant à noyer cette attirance qui me rongeait depuis des mois. Vers minuit. Je l'avais trouvé seul sur la terrasse. Une cigarette à la main. Contemplant les lumières de la ville. Patron. Vous semblez pensif, avais-je lancé. La voix pâteuse. Il s'était tourné. Un sourcil arqué. Corentin. Tu as trop bu. Rentre chez toi. Mais au lieu d'obéir, j'avais avancé. Le monde tournoyant autour de moi. Non. Attendez. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Et avant que la raison ne me rattrape, j'avais posé mes lèvres sur les siennes. Un baiser maladroit. Chargé d'émotions refoulées. Il n'avait pas réagi tout de suite figé. Comme une statue. Puis, il m'avait repoussé doucement. Ses yeux trahissant une surprise mêlée à. Quoi? Du dégoût? De la confusion? Qu'est-ce que tu fais? Avait-il murmuré. La voix basse. J'avais bredouillé des excuses. Fuyant dans la nuit parisienne. Le cœur en miettes. Le lendemain matin. Son appel m'avait tiré du sommeil. Viens au bureau immédiatement. Pas de bonjour. Pas d'explication. J'avais enfilé un jean et une chemise froissée. Sauté dans le métro. Le cerveau en ébullition. Que allait-il se passer? Un licenciement? Une confrontation? Arrivé à l'agence. Le bâtiment haussmannien semblait plus imposant que jamais. Je montais les escaliers. Le souffle court. Benjamin m'attendait dans son bureau vitré. Les bras croisés. Son expression impénétrable. Assieds-toi, ordonna-t-il. Je m'exécutais. Les mains tremblantes. Écoutez. Pour hier soir. J'étais saoul. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il me fixa longuement. Puis soupira.
Corentin. Ce n'est pas si simple. Tu as franchi une ligne. Mon estomac se noie. Mais au lieu de me renvoyer, il ajouta, et si je te disais que je n'ai pas détesté ça? Ces mots me frappèrent comme un éclair. Était-ce possible? Benjamin. L'homme de glace. Admettait une faille? Nous passâmes l'heure suivante à parler. Vraiment parler. Il me confia son passé, un mariage raté avec une femme. Des années à réprimer ses propres désirs par peur du scandale. Dans ce milieu, l'image est tout, dit-il. Mais toi, tu as réveillé quelque chose. Ce fut le début d'une relation clandestine. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Des nuits passionnées dans son appartement du 16e arrondissement. Benjamin était exigeant. Possessif. Mais ses caresses étaient tendres. Ses mots murmurés comme des promesses. Je tombais amoureux. Profondément. Irrémédiablement. Paris devenait notre terrain de jeu, promenade le long de la Seine. Dîner dans des bistrots cachés. Où nos regards se croisaient avec une intensité électrique. Pourtant, des ombres planaient. Au bureau, il maintenait une distance professionnelle. Parfois cruelle. Ne montre rien, me chuchotait-il lors des réunions. Je comprenais. Mais ça rongeait. Et puis, il y avait Alexandre. Son assistant personnel. Un jeune ambitieux qui rôdait autour de lui comme un vautour. Alexandre sentait quelque chose. J'en étais sûr. Ses sourires en coin. Ses remarques acides me mettaient mal à l'aise. Un soir, après une dispute sur notre secret, Benjamin m'invita chez lui. Je t'aime, Corentin, avoua-t-il enfin, me serrant contre lui. Ces mots me comblèrent. Mais ils ouvraient aussi la porte à plus de vulnérabilité. Comment allions-nous naviguer ce monde qui nous jugeait? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Benjamin et moi trouvions un équilibre précaire, au travail. Il était le patron intransigeant, en privé. L'amant attentionné. Nous explorions Paris ensemble. Loin des yeux indiscrets. Une nuit. Sous les arcades du Louvre. Il me prit la main. Un geste rare qui fit fondre mon cœur. Avec toi. Je me sens vivant, murmura-t-il. Mais la réalité nous rattrapait. L'agence traversait une crise, un gros client menaçait de partir. Et Benjamin était sous pression. Ses humeurs devinrent imprévisibles. Un jour, lors d'une réunion, il critiqua mon travail avec une dureté inhabituelle. C'est médiocre. Corentin. Refais-le. Ces mots me blessèrent. Mais je ravalai ma fierté. Le soir, il s'excusa, m'expliquant le stress. Je ne veux pas que quiconque soupçonne. C'est pour nous protéger. Je hochai la tête. Mais le doute s'insinuait. Était-ce vraiment pour nous? Ou pour sa carrière? Alexandre, quant à lui, gagnait en influence. Il organisait des dîners d'affaires où Benjamin brillait. Et je les voyais rire ensemble. Une jalousie sournoise me rongeait. C'est juste du travail, me rassurait Benjamin. Mais ses retards au rendez-vous personnel me faisaient douter. Puis vint le voyage d'affaires à Lyon. Benjamin m'invita à l'accompagner. Sous prétexte d'une campagne publicitaire. Ce sera notre escapade, dit-il avec un sourire malicieux. Lyon, avec ses traboules et sa gastronomie, nous offrit un répit. Dans une chambre d'hôtel surplombant la Saône, nous fîmes l'amour avec une passion renouvelée. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi, confia-t-il, traçant des cercles sur ma peau. De retour à Paris, tout changea. Un soir, je découvris un message sur son téléphone par accident. En le chargeant,
Cher Benjamin. Notre nuit était magique. À bientôt. Alexandre. Mon monde s'effondra. Confronté. Benjamin pâlit. C'était une erreur. Une fois seulement. J'étais stressé. Saoul. La trahison me transperça comme un couteau. Comment as-tu pu hurler-je? Les larmes aux yeux. Il tenta de m'attraper. Mais je reculai. Je t'aime? Corentin. Alexandre n'est rien. Mais les mots sonnaient faux. Je quittai son appartement en claquant la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin. Moqueuse. Comment avais-je pu être si naïf? Benjamin. L'homme que j'idolâtrais. M'avait trahi avec son assistant. La douleur était physique. Un vide béant dans ma poitrine. Les jours suivants furent un enfer. Au bureau. Je l'évitais, me concentrant sur mon travail. Alexandre arborait un sourire victorieux. Comme s'il savait. Benjamin essaya de me parler. M'envoyant des messages suppliants, « Pardonne-moi. S'il te plaît. » Mais la confiance était brisée. Puis, un soir, il m'attendit devant mon immeuble du 11e arrondissement. Corentin. Écoute-moi. Alexandre m'a piégé. Il menace de tout révéler si je ne le promeux pas. Ses yeux étaient rougis. Sa voix brisée. Je ne l'aime pas. C'est toi que je veux. Je le laissai entrer. Et nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il me raconta son enfance difficile. Élevé par un père homophobe qui l'avait forcé à se marier jeune. J'ai passé ma vie à me cacher, admit-il. Mais avec toi. Je veux changer. Ému. Je le serrai dans mes bras. On va s'en sortir ensemble. Nous décidâmes de confronter Alexandre. Le lendemain. Benjamin le convoqua. C'est fini, déclara-t-il fermement. Alexandre, furieux, menaça de tout dire. Mais Benjamin bluffa, fais-le. Et tu perdras tout. J'ai des preuves de tes manipulations. Alexandre partit. La queue entre les jambes. Pour nous, ce fut un nouveau départ. Benjamin commença à s'ouvrir. Participant même à une marche des fiertés discrètes. Notre amour grandissait. Plus fort des épreuves traversées. Pourtant, le destin en décida autrement. Un matin, Benjamin reçut un appel, son père. Gravement malade. Le rappelait à Bordeaux. Je dois y aller, dit-il. Le visage pâle. Je l'accompagnai. Soutenant sa main dans le train. À l'hôpital. Son père. Un vieil homme aigri. Le regarda avec mépris. Toujours le même faible, cracha-t-il. Benjamin éclata, papa. Je suis gai. Et j'aime Corentin. Le silence fut assourdissant. Son père tourna la tête. Refusant de répondre. Benjamin sortit en larmes. Et je le consolai dans les couloirs froids. De retour à Paris. Il était changé au plus déterminé. Je ne me cacherai plus. Il annonça notre relation à l'agence. Risquant tout. Les réactions furent mitigées, certains applaudirent. D'autres murmurèrent. Mais Benjamin tint bon. Avec le temps, notre couple s'affirma. Paris, ville des amours, devint notre allié. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement haussmannien avec vue sur les toits. Les matins étaient doux, café au lit. Baisers volés avant le travail. Benjamin, libéré de ses chaînes, rayonnait. Tu m'as sauvé, me disait-il souvent. Mais les ombres du passé ressurgissaient.
Alexandre, rancunier, répandit des rumeurs dans le milieu publicitaire. Des clients hésitèrent. Et l'agence vacilla. On va perdre des contrats, s'inquiétait Benjamin. Je le rassurais, ensemble. On est plus fort. Pour contrer ça, nous lançâmes une campagne audacieuse sur la diversité. Inspirée de notre histoire. L'amour sans frontières, l'appelions-nous. Elle fit sensation. Attirant de nouveaux clients progressistes. Benjamin reprit confiance. Et notre relation s'approfondit. Des voyages en Provence. Des week-ends à la mer, chaque moment renforçait notre lien. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Mon meilleur ami, Julien, qui connaissait notre secret depuis le début, exprima des doutes. Benjamin est trop dominant. Corentin, il te contrôle. Au début, je balayais ses paroles. Mais elles semèrent le doute. Benjamin était possessif, il vérifiait mes messages. Questionnait mes sorties. C'est parce que je t'aime, justifia-t-il. Une dispute éclata lors d'une soirée. Tu me traites comme un employé. Pas un égal, criai-je. Il répliqua, je protège ce qu'on a. Blessé. Nous nous séparâmes pour la nuit. Le lendemain, il m'offrit des fleurs. S'excusant. Je dois apprendre à faire confiance. Nous consultâmes un thérapeute. Un pas vers la guérison. Les séances révélèrent nos blessures, mon abandon par mes parents adolescents. Sa peur du rejet. L'amour vrai demande du travail, nous dit le psy. Nous progressâmes. Apprenant à communiquer. Puis vint le haut trao. Lors d'une conférence à Cannes. Benjamin fut approché par une agence concurrente. Une offre alléchante, diriger leur branche internationale. Avec un salaire doublé. C'est à New York, m'annonça-t-il. Excité. Mon cœur se serra. Et nous? Paris est notre vie. Il hésita, viens avec moi. On recommence là-bas. Mais j'aimais Paris. Mon travail? Mes amis. C'est égoïste, accusai-je. La tension monta. Culminant en une dispute violente sur la croisette. Si tu m'aimes. Reste, hurlai-je. Il partit seul pour réfléchir. Des jours d'angoisse suivirent. Puis, un appel, je refuse l'offre. Tu es ma priorité. Soulagé. Je pleurais. Mais Alexandre réapparut. Comme un fantôme. Il contacta Benjamin. Proposant une alliance contre l'agence rivale. C'est un piège, le mis-je en garde. Benjamin l'ignora. Mais Alexandre, vindicatif, envoya des photos compromettantes à la presse, nous deux. Intime. Le scandale éclata. Patron gay, amour au bureau, titraient les tabloïds. L'agence fut assaillie de questions. Des clients fuirent. Benjamin, dévasté, envisagea de démissionner. C'est ma faute, sanglota-t-il. Je le serrai, non. C'est la leur. On se bat. Ensemble. Nous affrontâmes la tempête. Une interview commune, l'amour n'est pas un scandale, déclarâmes-nous. Le soutien afflua aux deux collègues. D'associations LGBT. Le scandale nous unit plus que jamais. Benjamin réforma l'agence. Promouvant l'inclusion. Notre histoire inspira d'autres. Mais la trahison d'Alexandre laissa des cicatrices. Pourquoi tant de haine, me demandai-je. Un soir, sous la pluie parisienne, nous nous promenâmes près de Notre-Dame en reconstruction. Malgré tout, je t'aime, dit Benjamin. M'embrassant. L'eau ruisselait sur nos visages.
lavant les peines. Les mois suivants furent une renaissance. Le scandale, au lieu de nous détruire, nous propulsa. L'agence gagna en notoriété, attirant des clients engagés. Benjamin devint un porte-parole discret pour les droits LGBT, participant à des panels. Ton courage m'inspire, lui disais-je. Notre vie quotidienne s'embellit. Des dîners avec des amis acceptants. Des voyages en Italie où nous nous perdions dans les ruelles de Rome. Benjamin apprit à lâcher prise, me laissant plus d'espace. Je ne veux pas te perdre, avoua-t-il un jour. Pourtant, un nouveau défi surgit, la santé de Benjamin. Des migraines persistantes l'inquiétaient. Un scanner révéla une tumeur bénigne. Opérable. J'ai peur, confia-t-il. Je restai à ses côtés durant l'opération, priant dans la salle d'attente. Réveillé, il me sourit faiblement. Tu es mon encre. La convalescence nous rapprocha, je le soignais. Lisant des livres à voix haute. Cuisinant ses plats préférés. C'est dans l'adversité qu'on voit le vrai amour, murmura-t-il. Guéri. Benjamin proposa un voyage aux États-Unis. Pour goûter à l'Amérique dont tu parles souvent. New York. Avec son énergie frénétique. Nous émerveilla. Times Square. Central Park, où tout semblait plus grand. Plus libre. Ici, on pourrait être nous-mêmes sans peur, dit-il. Inspiré. Nous envisageâmes un déménagement partiel, un bureau satellite à Manhattan. Une nouvelle aventure, excité-je. Mais Paris restait notre base. Notre amour ancré dans ses rues. De retour, une surprise m'attendait. Benjamin organisa une soirée sur une péniche sur la Seine. Amis, famille, eux-mêmes son père. Réconciliés après des mois de dialogue. Corentin. Veux-tu m'épouser, demanda-t-il. Un genou à terre. Les larmes aux yeux. J'acceptai. La foule applaudit. Et Paris scintilla pour nous. Le mariage fut intime. Dans un jardin du Luxembourg. Sous un ciel bleu. Pour toujours, jurâmes-nous. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Alexandre refit surface. Licencié ailleurs. Cherchant vengeance. Il hacka nos emails. Répandant des mensonges. Il ne s'arrêtera pas, craignais-je. Benjamin. Fort. Porta plainte. Assez de peur. Le procès fut dur. Mais nous gagnâmes. Alexandre disparut. Emportant sa haine. Notre union s'épanouit. Nous adoptâmes un chien. Symbole de notre famille naissante. Des discussions sur l'adoption d'un enfant émergèrent. Avec toi. Tout est possible, disais-je. Pourtant. Un soir, Benjamin reçut une lettre anonyme, ton secret n'est pas mort. Inquiet. Nous enquêtâmes. C'était un ancien collègue. Jaloux. Confronté. Il s'excusa. Le monde change. Mais pas assez vite, soupira Benjamin. Nous décidâmes d'écrire un livre sur notre histoire. Pour inspirer. De l'ivresse à l'amour, le titrâmes-nous. Les critiques furent positives. Touchant des cœurs. Les années passèrent. Et notre amour mûrit comme un bon vin. Paris évoluait avec nous, plus inclusive. Plus vibrante. Benjamin. À 40 ans. Dirigeait l'agence avec sagesse. Mentorant de jeunes talents LGBT. Moi. Je lançais ma propre ligne de design. Inspiré par notre parcours. Un jour, nous adoptâmes un petit garçon. Lucas. D'un orphelinat. Papa Corentin.
Papa Benjamin, Baby Yael. Nous comblant de joie. La famille que nous avions construite était notre plus grande victoire. Mais le destin frappa à nouveau. Benjamin fut diagnostiqué avec une maladie rare. Progressive. Je ne veux pas te laisser, pleura-t-il. Je le tins, tu ne le feras pas. On combat ensemble. Les traitements étaient épuisants. Mais notre amour fut notre force. Des nuits à l'hôpital. Des rires volés malgré la douleur. Souviens-toi de cette nuit d'ivresse, disais-je. Elle a tout commencé. Benjamin s'affaiblit. Mais son esprit resta vif. Promets-moi de vivre pleinement, murmura-t-il un soir. Je promis. Le cœur brisé. Il partit paisiblement. Entouré d'amour. Paris pleura avec moi, une cérémonie émouvante. Où amis et inconnus rendirent hommage. Il a changé des vies, disait-il. Seul. Je continuai. Lucas devint mon ancre. Et je lui racontai notre histoire. Ton papa était un héros, disais-je. Des années plus tard. Je rencontrai un autre amour. Doux et patient. Mais Benjamin resta dans mon cœur. Une flamme éternelle. Notre histoire. Gravée dans un livre. Inspira des générations. À la fin. Ce fut une leçon d'humanité, l'amour transcende les trahisons. Les peines. Il guérit. Élève. Dans les rues de Paris. Je marche encore. Sentant sa présence. Merci pour cette nuit d'ivresse, murmurai-je au vent.